tu as le goût d'apprendre Unreal, mais tu as de la difficulté à mettre en place ton IDE ou tout simplement à démarrer ton projet, bien dans ce vidéo tutoriel, je vais te montrer comment configurer VS Code dans un contexte Unreal. Donc, on va toucher à plusieurs sujets, comme premièrement pourquoi j'utilise VS Code, comment s'assurer d'avoir ton highlighting, IntelliSense fonctionnel. On va toucher à d'autres sujets comme un petit peu Copilot, puis peut-être un peu deux, trois détails à propos de Unreal. Fait que pour commencer, juste vous dire, je fais les vidéos en français puis en anglais. Je fais pas de doublage, donc je fais littéralement deux vidéos. Euh, donc ça peut être intéressant pour vous de regarder la version anglaise pour, euh, pour avoir des détails additionnels. Donc on va commencer tout de suite. La première chose, premièrement installer Unreal, puis installer VS Code. Je ne vais pas aller dans les détails de l'installation, là, aller sur Google, puis je vais vous laisser trouver des informations là-dessus. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un nouveau projet pour vous montrer comment configurer Unreal, puis vous sauver beaucoup de mots de tête. J'ai eu beaucoup de mots de tête à essayer de configurer, par exemple, IntelliSense, qui, à mon avis, est très important. Ça vous donne l'autocomplétion, par exemple, des fonctions sur différents objets Unreal. Donc, on va commencer par aller dans Unreal. Donc, en attendant que ça l'ouvre, pourquoi j'utilise VS Code pour Unreal? Il y a plusieurs raisons. J'ai pas un ordi de très haute qualité, il est un peu vieux. Donc, au départ, j'avais essayé Visual Studio, mais c'était trop demandant sur l'ordi d'avoir à la fois Visual Studio, à la fois Unreal. Je pouvais voir dans le Task Manager que ça prenait beaucoup de ressources. Je pouvais aussi entendre la fan de mon ordi partir, puis euh, j'ai constaté, constaté que le VS Code était un petit peu plus léger, en tout cas de mon bord. Et il y a aussi d'autres raisons. Par défaut, le template dark de VS Code, je le trouve assez agréable. Il y a aussi qu'il est très, à mon avis, il est bien maintenu, VS Code. Il y a beaucoup de mises à jour. Il y a une très bonne intégration avec Copilot. Puis, vous pouvez avoir des opinions différentes sur l'AI, mais je pense que tout développeur devrait quand même s'arranger d'obtenir certaines connaissances à propos de ces outils-là, des, des manipuler au moins un peu pour savoir c'est quoi leur potentiel, leur force, leur faiblesse. Puis il y en a il y en a qui chiolent contre le vibe coding. Regardez, si vous travaillez toute la journée puis qu'à le soir vous avez un projet puis vous voulez plus être détendu, pourquoi pas. Hein, en tout cas. Donc on va commencer par faire un nouveau projet. On va prendre un projet vide et on va l'appeler tutoriel. Je vais juste rajouter VF ici pour version française. Puis on va faire la même chose. Ok, on va juste appeler. Je peux mettre ça. On va juste réduire le nom. On va enlever ça aussi. Ok. Donc, pour commencer, choisissez un endroit pour votre projet. Blueprint ou C++. Donc, je vous dirais, si vous commencez avec Unreal, et même si vous ne commencez pas avec Unreal, à vrai dire, je vous conseille de prendre Blueprint pour plusieurs raisons. Premièrement, quand on commence, il y a beaucoup de tutoriels qui vont vous montrer comment utiliser des blueprints. Donc, si vous ne le savez pas, les blueprints, c'est comme une manière visuelle de programmer. Ça vous permet de connecter des boîtes ensemble, puis euh, de visuellement coder. Euh, il y a des avantages à ça. Donc, quand vous allez commencer, vu que la plupart des tutoriels sont en blueprint, c'est facile. Aussi, c'est beaucoup plus facile au départ de compiler dans des blueprints que dans du code. Mais aussi, une autre raison de commencer avec un projet Blueprint, c'est que c'est plus simple de convertir un projet Blueprint vers C++ que C++ vers Blueprint. Puis, dans tous les cas, en tout cas, je, je pense qu'à un certain point, vous allez finir par apprendre le C++. Le but de ce projet-là aussi, c'est aussi de mettre en place un projet C++. Mais je démarre quand même un projet Blueprint. Euh, puis je vais juste finir avec une chose avec les Blueprints. Euh, je déteste aimer les blueprints. C'est un peu contradictoire, mais je veux
uniquement être dans le code C++, mais je sais qu'à certains moments, j'ai eu plus de plaisir, plus de bons résultats dans les blueprints, en tout cas au départ, parce que vu que ça compilait bien, c'était facile. Au départ, il y avait des subtilités aussi avec le codage dans Unreal que j'avais pas compris, qui me faisaient perdre beaucoup de temps. Donc on va commencer avec ça, on va créer le projet. Ça devrait pas être trop long. Bon, là, on va faire quelques petites choses ici, mais pas beaucoup pour l'instant. On va juste tout simplement aller dans notre projet. On va aller dans le Editor Preferences. Et à ce niveau-là, vous pouvez aller dans General et vous pouvez aller dans Source Code. Et vous pouvez choisir l'IDE de votre choix. C'est sûr que le tutoriel actuel il est fait pour Visual Studio Code. Donc l'option que je vais explorer. Mais vous sélectionnez ça. Vous pouvez fermer. Vous pouvez sauvegarder. Save, mettons, on va l'appeler MyMap. Vous savez quoi, je devrais tout de suite vous dire, vous devriez apprendre à avoir une nomenclature précise dans Unreal que vous conservez tout au long de votre projet. Je suis coupable, j'ai pas tout le temps bien respecté mes nomenclatures, puis ça vient causer des problèmes. Mais ça va vraiment vous aider à organiser votre projet si vous avez une convention pour nommer vos différentes composantes. Fait que là, je vais appeler ça, pour l'instant, je sais pas, on va dire map. My, my map. Parfait. On va sauvegarder. Et on va quitter. Non, on va pas tout de suite quitter. On va pas tout de suite quitter. Excusez-moi. On va créer un acteur. On va créer un acteur. Ça va nous aider à convertir le projet en C++. On fait New Folder. Et on va appeler ça My Actors. Puis, on va tout simplement faire une Blueprint class. Et on va faire une classe acteur. Dans le tutoriel, je ne vais pas couvrir les différents types de classes. Vous pouvez juste vous dire que quand vous êtes dans un projet Unreal, vous allez souvent travailler avec des acteurs, qui est une classe un peu universelle qui peut faire beaucoup d'affaires différentes. Donc, vous avez même une petite description ici. Là. Un objet que vous pouvez placer ou faire apparaître dans votre monde. On va aller avec ça, on va l'appeler BP My Actor. Parfait. Et on va aller à l'intérieur. Et là, ce qu'on va faire, en ce moment, on veut convertir le projet en C++. Une manière assez simple de le faire, vous pouvez juste aller dans... vous pouvez aller juste dans Tools, et vous avez New C++ Class. Vous pouvez y aller avec ça. Et on va y aller avec Actor. On va faire Next. Tantôt, je vais vous parler un petit peu de public-privé. Pour l'instant, on va y aller avec public. On va y aller avec public, puis je vais vous expliquer certaines choses avec public-privé que je me suis enfargé avec ce sujet-là. Donc, on va faire créer la classe. Et je pense qu'il va nous faire ouvrir notre IDE, mais même si c'est le cas, on va refermer celui-ci dès qu'il ouvre. Parce que je vais vous montrer, mettons, là, que vous démarrez votre projet. Okay. Vous voyez, là, ça s'est créé. Je vais dire oui, mais je vais la refermer tout de suite après. Donc, il est ouvert. On va dire oui. Puis, on peut tout de suite voir qu'en ce moment, j'ai de l'intelligence. Par contre, je vais vous parler un petit peu des plugins qui sont ici, puis d'autres facteurs. Mais pour l'instant, je vais juste le fermer. On va venir le fermer. Comme ça. Donc là, on va venir couvrir certains détails. Premièrement, vous devriez aller non seulement chercher VS Code puis Unreal Engine, mais vous devriez aller aussi vous chercher Visual Studio quand même.
Et la raison que je vous demande d'aller chercher Visual Studio, c'est que vous allez avoir besoin du Visual Studio Installer. Et dans le Visual Studio Installer, il faut aller chercher certaines composantes. Euh, donc, si vous avez installé Visual Studio, vous pouvez être dans Modify. Donc, bien voir la différence aussi. Là. En ce moment, on parle de Visual Studio et non Visual Studio Code. Et vous choisissez Desktop Development with C++. Et là, il va falloir aller chercher les composantes individuelles. Probablement que vous avez besoin de tout ceux-là, sauf que le seul que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le MSVC. Pour de vrai, les trois précédents, je suis pas tout à fait sûr à quel point sont nécessaires ou non. Mais je sais que le dernier, on en a absolument besoin. Donc, on va aller le chercher. Et là, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que... euh, ok. Vous allez voir que... Ben là, c'est pas le 1 qu'on veut. On veut pas ça. On veut le Build Tool. Et là, vous allez voir que... Excusez-moi, il est où? Ok, ça. Vous allez voir que j'ai pris 14.38. Unreal supporte 14.38. J'utilise l'engin Unreal 5.7. Par contre, quand vous êtes en train de compiler, il va vous suggérer une version spécifique de 14.44. Ce qui arrive, c'est que j'ai essayé de prendre la version 14.44, puis j'ai fini par avoir certaines instabilités, des petites erreurs, des problèmes un peu, il parle de blacklist, whitelist, puis c'est un peu particulier parce qu'il donne une plage de versions. La version spécifique est censée fonctionner, mais j'ai eu de l'instabilité. Donc finalement, d'habitude, j'ai tendance à vous recommander de prendre tout ce qui est le plus récent. Sauf que de mon bord, j'ai moins de problèmes avec 14.38. J'ai juste un avertissement que je peux vivre avec. Donc j'ai pris 14.38. Et maintenant, si on s'en va dans Visual Studio, on va aller voir un peu certaines choses. Premièrement, on va parler des plugins que j'ai installés. Elles sont peut-être pas toutes nécessaires, mais voici ce que je vous conseille de prendre. Je vous conseille de prendre le C et C++. Même, je pense que c'est au-delà de conseiller, je pense que vous en avez besoin. C, C++, ClangD, euh, GitHub Copilot. Ben, je vous conseille. Je vais faire un petit survol de GitHub Copilot, je vais en parler un petit peu. Et un peu plus tard dans le tutoriel, je vais vous parler de quelque chose qu'on peut faire avec un plugin qui s'appelle Run on Save, que je vais vous recommander d'utiliser à un certain point. Donc ça, c'est pour cela. Mais avant de commencer aussi, avant d'aller trop loin, on va créer un Git aussi. Parce que l'avantage du Git, il y en a plusieurs. Ça peut être pratique pour partager vos projets. Du moment que vous programmez, vous devriez savoir Git. Donc, je ne sais pas exactement à qui je m'adresse à travers ce tutoriel-là, mais procurez-vous Git. Puis, il va falloir relier le projet à votre Git. Puis, les raisons principales, ça vous permet de sauvegarder vos changements, taguer vos changements, partager votre code, créer des nouvelles branches. Euh, c'est surtout pratique, par exemple, moi je trouve que c'est pratique pour des milestones, par exemple, tu implémentes le feature A, et après ça, une fois que tu as terminé, ben, tu peux faire un commit et ça va te faire un point dans le temps que tu peux revenir si jamais tu as des problèmes. C'est très pratique, surtout si vous fonctionnez avec Copilot, puis des fois ça peut y arriver qu'il part sur une dérape, puis qu'il va vous commencer à faire plein de changements dans le code qui pourrait briser votre projet, puis si vous n'avez pas un commit pour revenir, ça pourrait vous causer des ennuis. Donc ça c'était pour cela. Fait qu'on va aller faire les guides. J'utilise SourceTree, probablement c'est peut-être pas votre outil préféré. Moi j'aime l'aspect visuel de SourceTree, je suis habitué avec. Vous pouvez prendre celui de votre choix, mais je vous conseille de prendre je vous conseille peu importe lequel que vous prenez, je vous conseille de y aller avec un guide. Normalement, vous pourriez cloner, mais dans mon cas, ça ne marche pas que ce soit un répertoire local. Donc, on va aller chercher notre projet. Puis là, on va le chercher. C'est notre VS Code VF ici. On prend ça ici. Et on va faire yes.
Et là, on va aller chercher, on va voir notre premier commit. Il y a plusieurs choses qu'on veut garder, puis il y a des choses qu'on veut retirer. Moi, personnellement, j'aime bien communiquer tout ce qui est dans le dossier VS Code, fait que ça, je vais le garder. Ces fichiers-là, je vais les garder. Là, c'est intéressant parce que tout ce que vous gardez, vous allez pouvoir monitorer les changements. Euh, les compile commands, tout ce qui est dans le dossier VS Code, j'aime ça. J'aime bien les avoir. Euh, et là, celui-là, content, je vais y revenir. Tout ce qui est dans intermediate. Intermediate, c'est pas trop grave de l'ignorer parce que d'une manière ou d'une autre, intermediate, si vous effacez le dossier, il va se régénérer quand vous allez builder votre projet. Fait qu'on va aller ignorer tout ce qui est en dessous d'intermediate. Tout ce qui est en save, c'est même un peu le même principe. Vous pouvez toujours, quand vous allez builder le projet, ça peut être généré, fait que ça ne me dérange pas de l'ignorer. Et quoi d'autre, je pense. Il y en a, il y a Derive Cache, je pense. Il y en a quelques-uns. Il y a environ 4 folders qu'on peut ignorer. Pour l'instant, c'est eux autres. Derive Cache, on peut l'ignorer. Celle-là, on peut l'ignorer. Et il y en a peut-être un dernier que j'ai oublié. En tout cas, vous allez pouvoir vérifier sur Internet. Il y a certains dossiers qui sont régénérés au build. Là, c'est discutable de garder son content ou non dans son Git. Git, c'est plus fait pour du code. Par contre, une affaire que j'aime avec garder le content, c'est que même si je ne vais pas correctement voir c'est quoi les modifications ici, je vais pouvoir savoir qu'il y a eu une modification s'il y en a une. Et je pourrais quand même faire un revert. Fait que là, c'est discutable. Vous pouvez mettre vos commentaires ou non si dans votre projet Unreal, vous gardez le dossier content pour l'instant. Donc, tout ce qui est dans le dossier content, je vais le conserver. Je le conserve parce que je veux savoir si jamais il y a eu un changement à cette classe-là. Mais c'est peut-être pas recommandé de faire ça. Mais je le fais. Donc, on va y aller avec ça. Fait que la seule chose que je fais en ce moment, c'est que j'identifie tous les fichiers que je veux conserver pour mon premier commit. On va l'appeler first commit. Parfait. Et maintenant, moi j'aime bien partir un Gitflow. Donc, Gitflow, ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est un flux intégré de, par exemple, pour créer des branches, des bugfix, des relâches, qui peut être géré par du command line si jamais vous voulez. Donc, je vais y aller avec ça. C'est parfait. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller faire un. On va aller régler quelques petits trucs ici. Premièrement, moi, j'étais habitué avec VS Code, mais j'étais habitué de travailler d'habitude avec un settings.json, un launch.json. J'ai jamais été tant que ça habitué avec un workspace. Mais pourtant, un workspace, ça a tout ça. C'est comme l'équivalent de settings, launch, JSON. Dans le fond, tous des fichiers que normalement on pourrait retrouver dans le VS Code sont tous centralisés au niveau du code workspace. Donc, la première chose que vous voulez, à vrai dire, la première chose que vous voulez faire avec votre projet, on va y aller ici, on va aller dans Unreal. Excusez-moi. Avant même de faire ça, probablement que l'équivalent de ce que je vais faire a déjà été fait par Unreal au moins une fois, mais on va le faire. On va même fermer ça. On va même le fermer littéralement. Et ce qu'on veut venir faire, c'est Generate Visual Studio Project File. Ça va, puis là, vu qu'on a sélectionné VS Code tout à l'heure dans notre IDE, il devrait faire des fichiers en lien avec VS Code. Probablement que c'est déjà fait vu qu'on voit qu'on a le code.workspace, mais je vais quand même venir le faire. Aussi, on va venir valider qu'on a la bonne version. On voit que j'ai la version 5.7, c'est ce que je voulais. Generate Visual Studio Project File. Ok, il va venir faire plusieurs choses. Principalement, quand il fait ça, il va venir créer ton code.workspace, il va venir mettre à jour ton VS Code, puis il, il vient mettre à jour aussi tes bases de données IntelliSense, ce que je savais pas dans le temps, mais on va trouver une manière plus intelligente de mettre à jour ça. Maintenant que c'est fait, on va réouvrir notre projet. Visual Studio. Parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire Open Workspace. Parfait. Et la première chose qu'on va faire, on va regarder, vous devriez aller dans Play et vous devriez voir plusieurs options ici. Dans le tutoriel actuel, je ne vais pas aller dans toutes les options.
Je vais surtout les avec debug game. Fait que ça va vous permettre de builder votre code et d'ouvrir l'éditeur, d'être dans l'éditeur et même être à debug. Donc, si jamais vous voulez tester quoi que ce soit, vous allez être correct. Mais là, je vais vous montrer quelque chose. Quelque chose me, sur lequel j'ai perdu beaucoup trop de temps, puis avec un peu de chance, je vais vous sauver du temps. On va commencer par dire, on va passer par Copilot, on va faire un peu de vibe coding. L'avantage en ce moment, ce qui est le fun avec Copilot, juste, ouais, attends, ce qui est le fun avec Copilot, c'est que même si vous n'avez pas de budget, il y a quand même des options qui s'offrent à vous. Vous avez différents modèles que vous pouvez utiliser. Et ils font quand même la job. C'est sûr qu'en ce moment, j'ai quand même le goût d'aller sur les modèles premium. Je vais sûrement le faire à un moment donné. Parce que genre, je sais qu'ils sont quand même. Il y en a quand même qui sont bons. Le Cloud Scenic 4.5 est particulièrement fort. Euh, et vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode agent, Ask, Plan est nouveau, je ne le connais pas particulièrement, je ne l'ai pas encore investigué assez. Puis Edit, je l'ai manipulé un petit peu, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne l'utilise pas vraiment, je n'ai pas été un grand fan. Donc, Agent, il peut littéralement coder pour vous. Ask, c'est pour poser des questions. Euh, je vous dirais, tu sais, vous pouvez utiliser Agent si vous savez ce que vous faites, puis vous savez comment valider ce qu'il vous dit ou ce qu'il fait. Par contre, j'aurais tendance à vous dire, c'est bon de travailler en Ask parce que ça vous fait lire, ça vous fait essayer de comprendre qu'est-ce qui est décrit, puis ça vous permet de manuellement choisir les changements. Mais pour l'instant, on va le gagner en mode agent, qui va venir coder à notre place, puis on va juste dire, euh, on va juste rajouter un cube mesh au constructeur de notre acteur. Je vais venir faire ça ici, et je vais faire update code to add cube mesh visible cube mesh scale 1 in our constructor. Et la raison qui arrive à détecter de quel acteur je parle, c'est que le texte est sélectionné. Donc ça met le focus de l'agent sur l'acteur. Puis vous voyez que ça devrait être capable de venir nous. J'aime bien dire que c'est un contexte Unreal. Il n'est pas obligé. D'habitude, vous va le découvrir, mais on va dire contexte Unreal 5.7. Vous pouvez parler en français d'habitude aux agents. C'est juste que quand je suis dans un contexte de programmation, personnellement, je préfère garder tout en anglais. Donc, puis aussi, peut-être que je me trompe, mais l'agent il est probablement entraîné sur plus de matériel anglophone que du matériel francophone. Fait que j'assume que les modèles sont probablement un peu mieux équipés pour naviguer en anglais. Mais peut-être qu'on pourrait me corriger dans les commentaires. Je vais y avec ça. Et je m'attends à ce qu'ils viennent créer un QMesh. Et à date, ça a l'air bien, static mesh, et on voit qu'il vient créer un basic QMesh. Donc ça a l'air correct, on va aller regarder mon acteur. Et éventuellement, je vais venir vous parler aussi de privé public. De, à propos de ça. Oh non! J'ai atteint ma limite. Ça tombe mal, mais je pense qu'on a eu on a eu notre cube juste à temps. On a eu notre cube juste à temps. On va juste aller rajouter notre cube mesh. Bon, ça tombe bien. Juste quand je fais un tutoriel, j'atteins ma limite. Donc, vous pouvez voir que j'atteins ma limite pour le mois, ce qui tombe quand même mal, mais je pense qu'on va être correct. On va keep. On va essayer d'utiliser notre tête. Et là, ce que ça me prend, ça va me prendre, je vais avoir besoin, j'ai mon header, oui, et je vais aller mesurer, on va aller venir préparer notre cube, on va garder le même nom, et on va espérer que, sûr que les imports, ça me dérange un petit peu, je pense qu'on va peut-être être correct, ok, je pense qu'on va. Ça se peut que j'ai besoin de rajouter l'import ici. On va voir. Là, ce que vous pouvez faire pour l'instant, c'est. Ce que je veux voir, c'est est-ce qu'on a notre IntelliSense? Donc,
l'instant, est-ce qu'on a notre IntelliSense? Bon, la première fois, il va avoir un petit peu de difficulté, mais il arrive à le trouver. Donc là, vous pouvez voir que j'ai l'autocomplétion. Moi, à mon avis, ça, c'est encore plus important que d'avoir un agent AI. Ça vous permet de savoir c'est quoi qui est disponible sans avoir tout le temps à aller chercher sur Internet, ou sans tout le temps parler à un agent. Et aussi, vous allez pouvoir avoir, vous pouvez bénéficier du contrôle clic dans VS Code qui vous apporte à votre classe. Donc là, on peut voir, je suis allé dans une classe de Unreal en faisant un contrôle clic sur la classe, ce qui est très pratique. À mon avis, avoir un contrôle clic qui fonctionne qu'un IntelliSense, c'est plus important qu'un agent AI. Mais j'avoue que là, ça me gosse un peu qu'il soit plus disponible juste en ce moment. Donc là, pour l'instant, je voulais voir que l'IntelliSense fonctionnait. Ça, pour ça, c'est correct. Donc, on peut commencer par... On va faire un petit test. Ah non, là, on sait que cet agent, que cet acteur-là fonctionne. Je pourrais tout de suite builder mon code et aller voir que j'ai un cube dans Unreal. Mais là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est probablement un problème que vous allez faire face. C'est quand vous allez créer une autre classe, vous allez probablement faire face à un problème que l'intelligence ne fonctionne pas. On va le démontrer. On va commencer par... on va aller sauvegarder notre commit. Fait qu'on va dire... added cube mesh no more vibe coding. On va dire ça. Fait que là, juste, on va se garder un template parce que d'après moi, il va builder. Il devrait être correct. Fait que là, mettons que je me dis, regarde. Parce que des fois, ça peut arriver que tu crées une autre classe puis tu te dises, ah, ben ça se peut-tu que j'aille mal créer ma classe puis c'est pour ça que l'intelligence ne marche pas. Fait que là, ce qu'on va faire, on va littéralement copier la classe. On va en faire une deuxième. On va l'appeler myActor2. Et on va venir faire myActor2.h. Mon but, c'est juste de montrer que vous allez avoir un problème avec l'IntelliSense. Là, on va venir remplacer tout ça. Je prends un CTRL H pour remplacer. On va rajouter un 2 à la fin de ça. Un 2 ici. Donc, en ce moment, c'est pareil, à part qu'un 2. On va faire la même chose là. On remplace tout par un 2. Puis, on va faire ça. Donc là, en théorie, moi, de base, je dis, ils sont pareils. Je devrais avoir le même intelligence. Pourtant, si je m'en viens ici, probablement qu'il ne marchera pas. Vous voyez, j'ai plus mes suggestions. Puis ça m'a rendu fou. J'ai essayé plein d'affaires dans le temps. Puis finalement, j'ai perdu énormément trop de temps. Et il y a quelque chose que vous pouvez faire. La première chose qu'on peut faire, puis je ne l'ai pas fait dans mon tutoriel en anglais, mais on va aller regarder. On va mettre ça de même. Et ça, je ne le savais pas. Mais si je viens faire... On va l'essayer. On va l'essayer. On va venir faire... En théorie, ce que je dis, c'est que tu peux venir faire Generate Project File, puis ça devrait régler l'intelligence. On va l'essayer. On va l'essayer. On va faire Generate Studio Project File. Donc, est-ce que j'ai mon intelligence? Je m'attends que oui. J'espère que je dis pas n'importe quoi. Peut-être qu'il faut builder, mais... On va voir. Est-ce qu'il arrive à le trouver? Je cherche un petit peu. Donc, les premières fois, c'est un peu plus long. Mais je m'attends quand même à ce qu'il trouve quelque chose. Et il trouve de quoi? Fait que mon Generate Project File a fonctionné. Et juste ça, vous savez même pas à quel point j'ai perdu du temps avec ça. Mais vous pouvez voir que vous pouvez avoir l'intelligence qui fonctionne. Par contre, j'ai eu besoin de faire Generate Project File, ce qui n'est pas fameux.
Ce qui est pas fait. On va faire mieux que ça. On va venir faire. Je vais commenter ça. Ce qu'on va faire, on va faire un troisième acteur. Puis, on va s'arranger pour que notre IntelliSense soit mis à jour quand on sauvegarde. Donc, on va en faire un troisième. On va dire mettre 3. Même chose ici. Mettre 3. Et maintenant, on va remplacer toutes les deux par des 3. Même chose ici. Et même chose ici. Même chose ici. Donc, je m'attends à ce que l'IntelliSense ne fonctionne pas. Très fâchant. Il ne fonctionne pas comme prévu. Qu'est-ce que je peux faire? Et je vais aller chercher la commande dans un autre projet qui est identique, c'est ma version anglaise. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer aussi les commandes dans les commentaires du vidéo YouTube. Donc, je vais aller chercher une window. On va faire quelques petites choses. VS IntelliSense. Et j'ai fait le tutoriel équivalent en anglais. Et je devrais avoir code space. Settings. J'ai-tu le bon? Je pense que j'ai pas le bon. Je n'ai pas le bon. On va aller voir. Bon. Je l'ai retrouvé, mais ça vient de me faire rendre compte qu'il y a quelque chose que vous devez faire attention. C'est que si vous modifiez votre workspace, si vous cliquez Generate Workspace, vous allez perdre votre section que je vais vous faire ajouter. Il faut faire un petit peu attention à ça. Mais ce que vous voyez dans Settings ici, si vous êtes habitué à utiliser settings.json, c'est l'équivalent de votre settings.json. Qu'est-ce que j'ai besoin de rajouter? J'ai besoin de rajouter, il va rajouter quelque chose qui va venir à chaque sauvegarde faire ce que j'ai besoin pour mettre à jour l'IntelliSense, ou si j'en profite pour mettre un auto-formateur quand je save. Parce que c'est quand même pratique d'avoir un format on save, ça vous permet d'avoir un projet que le code il se ressemble un petit peu partout. On va venir arranger ça comme ça. Comme ça. Est-ce qu'il manque... c'est ce que le problème, c'est qu'en ce moment, j'ai pas d'affaires dans cette section-là. J'ai une affaire ici. Parfait. Donc, ce que je fais... ça c'est un petit peu... Et voilà. Je demande au formateur... Je demande à l'éditeur de formater à chaque fois que je save. Et je lui indique que... Moi, j'aime bien avoir des colonnes plus larges. Je sais que souvent, c'est 140, mais moi, j'aime savoir du plus large. J'aime savoir des longues lignes. Et là, qu'est-ce que je fais? J'envoie une commande. Ce que je dis, ça c'est le plugin que je vous ai dit tantôt. Okay? Vous avez besoin du Run on Save pour ça. Si vous avez le Run on Save, vous pouvez utiliser du Emerald Walk. En gros, ça va faire une action à chaque fois que vous sauvegardez. Donc là, pour tous les fichiers qui finissent par CTP ou H, je te demande de exécuter ton Unreal Build Tool. Ça vient avec votre installation d'Unreal. Si vous avez installé Unreal, vous devriez l'avoir. Project File. Et vous pouvez ensuite pointer vers votre QProject. Votre QProject, juste au cas où vous alliez oublier, votre QProject, c'est le fichier ici. Vous pouvez copier le path, vous venez l'arranger. Ensuite, vous pouvez venir mettre ces flags-là. Vous pouvez aussi mettre le flag compile, mais il n'est pas obligatoire. Je ne me rappelle plus tout à fait ce qu'il fait. Je pense qu'il crée les commandes qui sont ici, mais elles ne sont pas nécessaires une fois que vous les avez. Donc, ça c'est bon, fait qu'on a sauvegardé ça. Fait qu'on va aller faire un test normalement. Si, là ce qu'on peut faire, on peut aller dans notre output, vous allez voir, il y a run on save, ok? Je vais aller faire un save, et ça devrait formater mon code, puis ça devrait activer l'IntelliSense. Fait qu'on va faire... On a vu que le code s'est reformaté. C'est sûr que si j'avais plus de fonctions, vous auriez vu un formatage un petit peu plus drastique. Et vous voyez que ça vient créer mon IntelliSense. Et vous savez pas à quel point j'ai perdu du temps avec ça. Ça fait quasiment... En tout cas, j'ai perdu trop de temps. J'aurais dû peut-être regarder plus de tutoriels sur YouTube ou quoi que ce soit.
Mais j'ai pas trouvé ça si facile que ça, même avec des tutoriels. Le monde ne donnait pas tout le temps la même information. Et là, je m'attends à avoir l'autocomplétion. Fait qu'on va aller voir si c'est le cas. Mesh component. Mesh component. En tout cas, excusez, j'aurais pas de changer de langue. Ah oui, je sais ce quoi là. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que, parce que j'ai pas fait ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, j'ai pris celui de mon autre projet. Je vais faire copy-path. Et on va retourner dans mon workspace. On va aller ici. Et on va remplacer ça ici par ça ici. Et on soit prendre des double slash ou juste les virer de bord. Moi je préfère les virer de bord. On va juste enlever. On va juste enlever ça ici. Ça. Fallait que j'ai pas ça. Bon, là ça devrait marcher. Je peux sauvegarder. On sauvegarde. Et on sauvegarde. Parfait. Maintenant, je m'attends à voir l'auto-suggestion. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Et ça fonctionne. Fait que là, maintenant, à chaque fois que vous sauvegardez, vous allez avoir votre IntelliSense et ça va vous sauver un paquet de problèmes. J'ai des erreurs surlignées ici. Je pourrais les adresser ou non. Probablement que je pourrais les perdre en désactivant ce plugin-là. En ce moment, j'ose pas trop le faire parce que je me rappelle pas à quel point s'il fait d'autres choses qui peut m'aider. Fait que je vis avec pour l'instant. J'aurais probablement dû valider ça avant de faire le tutoriel avec vous. Mais moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est d'avoir mes couleurs puis d'avoir mon autocomplétion. Maintenant, on va venir builder un petit peu tout ça. On va aller voir si on arrive à l'utiliser dans Unreal. Puis je vais vous donner je vais vous parler de certaines subtilités en lien avec le constructeur et vous faire comprendre qu'il y a des situations qu'on peut coder directement dans l'engin d'Unreal, puis il y a d'autres situations qu'il faut redémarrer l'engin d'Unreal. On va commencer par builder tout ça. On va aller sauvegarder. On va aller sauvegarder ça, puis je traque bel et bien mon workspace. On va l'appeler quand même, on va stager, puis on va l'appeler Before Launching Editor. Right, commit. Okay. Avoir. J'aurais voulu avoir mon vibe coding pour le tutoriel, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on va builder le projet. Je m'attends à ce que ça build. Vous allez voir un warning à propos de ce que j'ai dit tantôt. Le debug with this engine distribution. Il y a un problème, je vais le trouver. Excusez, c'est moi qui n'ai pas choisi le bon. Il faut prendre le IntelliSense VF Editor Debug Game. Et on reviendra pourquoi lui ne fonctionne pas, on pourra peut-être regarder plus tard, mais pour l'instant celui-là fonctionne. Là, vous pouvez voir aussi qu'il me parlait, hey, en passant tu peux aller chercher la version 14.44.35207. J'ai eu des petits problèmes avec, fait que j'utilise 14.38. Je vous laisse voir. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous le faites fonctionner avec 14.44. Et là, on va voir que c'est en train de builder. La première fois, c'est long. Les fois subséquentes, ça devrait être un petit peu plus rapide.
Mais si vous abusez pas trop avec le chat, vous pouvez quand même toffer pas pire avec la version gratuite, mais c'est sûr que la limite s'atteint relativement vite, mais vous avez quand même vous avez quand même assez d'interaction avec pour faire des codes intéressants. Je vais probablement faire un autre tutoriel qui plonge plus en détail. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va aller les erreurs. Faut apprendre à lire les erreurs. Hide class member. Qu'est-ce qu'il me dit? On va aller voir ici. Ah ouais, c'est ça. Fait que j'ai déjà un mesh component. J'ai pas besoin d'en créer un nouveau. J'en ai déclaré un. On va faire ça de même. On va le faire partout. Partout. J'ai pas besoin d'avoir ça de même. Je vais faire juste de même. Ça de même. Vous pouvez voir l'auto-formatage qui se fait. Et je pense qu'on va être correct. Je pense qu'on va être correct. On va essayer. Donc au début j'avais de la difficulté à aller ces erreurs-là. Je n'ai pas du monde C++, mais à un moment donné on finit par s'habituer. Je vous dirais que souvent vous allez voir un paquet d'erreurs. Mais si vous vous concentrez sur la première, ça arrive assez souvent que ça règle le reste des erreurs. Parfait. Donc on est à l'intérieur de notre projet. On va aller au Player Start. Vous pouvez cliquer F pour focuser. Et on sait que quand on va démarrer, ça va arriver ici. Normalement, on devrait voir les trois acteurs qu'on vient de créer. Si on va ici, public, et on voit mes trois acteurs. Parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ok, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais... Fait que là, on peut voir qu'il détecte que c'est un cube. Pourquoi il détecte que c'est un cube directement dans l'éditeur? C'est que vous l'avez mis on a mis le code dans le constructeur. Ce qu'on pourrait faire... Vous savez quoi? Je vais me baser un petit peu sur mon autre tutoriel. On va vous montrer deux, trois choses, ok? Je vais aller chercher mon ancien tutoriel. On va aller chercher ce que je faisais. Fait que, ce que je faisais... My first actor... Basic, delta time. Je vais aller chercher un autre. On va prendre le retry proj. Celui. On va aller chercher un autre, excusez-moi. On va aller chercher le Anthony, ça doit lui devrait bon. Puis on va aller chercher qu'est-ce que mon acteur faisait. Ok, c'est ça que je voulais. Fait qu'on va faire quelques petites choses. On va probablement venir, mais on va dire, regarde, je veux que tu printes à chaque... on va lui demander à chaque 5 secondes de printer un message à l'écran. Donc on va venir chercher tout ça ici, dans le fond, puis on va juste le copier dans mon projet. Vous allez pouvoir le faire par vous-même. Mettons, on va prendre, on va y aller avec l'acteur 3. Ok, là, on a dit l'acteur 3, l'acteur 3, l'acteur 3. Fait que, en théorie, il devrait me causer des problèmes. Parce que la raison qui va me causer des problèmes, c'est que quand j'ai démarré, je pense qu'il ne va pas être en mesure de m'arranger ça à travers le live coding que je vais vous présenter tantôt, c'est-à-dire coder directement dans l'éditeur. Quand tu crées une nouvelle fonction à ton objet, je pense qu'un redémarrage est requis. On va valider. Fait que si je m'en vais ici, on va chercher la fonction en question. Ça, normalement, dans le tutoriel précédent, si vous regardez la version anglaise, j'ai tout simplement
fonctionner avec le... J'ai tout simplement fonctionné avec le vibe coding. J'ai demandé à mon agent de venir me faire une fonction qui fait ça. Ok? Si je reviens ici, on va rajouter... On va aller dans mon point H, mon header. Puis on va rajouter ma fonction. Parfait. On va le tester. Fait que comment tu peux... Je m'attends à ce qu'il plante. Mais on va le tester. On va effacer ça. On va commencer à voir est-ce que le live coding va planter si... on va faire quelque chose. On va mettre mon acteur 3. On va faire un contexte comme si on avait notre acteur 3 dans notre projet. Et on peut faire CTRL Alt F11. Ça permet de compiler le code directement à partir de l'éditeur. Ça aussi, ça m'a pris du temps à découvrir. J'aurais dû regarder sur Internet. Et éventuellement, il va falloir que je mette du temps pour essayer de régler cette histoire-là du 14.44. Mais bon, c'est pas grave. À un moment donné, je l'arrangerai. Donc, est-ce que ça fonctionne? On va venir démarrer notre projet. Je m'attends à ce que ça affiche. Je suis mis à chaque seconde ou à chaque 3 secondes. J'ai mis ça ok, c'est à chaque seconde. Quand on va aller voir, ça devrait afficher un message à l'écran à chaque seconde. Ça ne marche pas. Et la raison pourquoi ça ne marche pas, c'est que quand j'ai parti mon éditeur, la fonction n'existait pas. Donc le live coding, le live coding peut me permettre de créer des champs, modifier des fonctions existantes, mais pas d'en créer une nouvelle. On va juste valider une dernière fois juste pour être sûr, mais pas mal sûr que ça ne marche pas. Et il ne marche pas. Et c'est normal, juste valider que j'ai tout mis pour être sûr. Debug message. Oh, j'ai-tu mis mon timer? J'ai-tu mis mon timer? On va aller vérifier quand même parce que j'ai peut-être fait une petite erreur. Ah non, c'est ça, j'ai oublié de mettre mon timer. On va aller mettre le timer pour être sûr. On va aller vérifier qu'est-ce que je fais avec le timer. Je fais quelque chose avec le timer à part le... Je pense que j'ai besoin de le déclarer. On va aller déclarer le timer pour on va réessayer juste pour être sûr. Ici. Et probablement que j'ai besoin d'importer quelque chose. F-timer, pour minimal, ici, là. On va aller prendre le timer manager. Donc pour les imports, ils vont les mettre dans le point H ou le point C++. Je ne suis pas encore la bonne personne pour vous dire. En même temps, je vais mettre tout dans mes points H. Là, je ne le fais pas nécessairement. Je pense qu'il y a des manières plus stratégiques de travailler. Mais pour l'instant, je vais y aller avec juste ceci. On va faire comme l'autre. On va réessayer le live coding. Mais je pense qu'on va quand même avoir le même comportement. Parce que c'était des fonctions qui n'existaient pas quand j'ai buildé mon projet. On va l'essayer. Quand même de quoi d'intéressant ici, c'est que je me rends compte que vu que j'ai 14 points, on dirait qu'il parle de 3 versions. À un moment donné, je vais falloir que Asban. Vous voyez ici, en tout cas, vous allez pouvoir, des fois quand vous avez des versions de 14.44, vous allez avoir des messages que Asban de... Oui, il dit, ouais, ça. Unreal Asban 14.44.0 à 14.44.352.10. Puis il dit, par exemple, on a une exception sur 352.07. En tout cas, tout ça pour dire, est-ce que ça va afficher mon message? Je suspecte que ça ne va pas afficher le message, parce que je me trompe. Ok, mais certains pourraient dire, c'est peut-être juste parce que ton cube est dans le... Il a déjà été construit, donc c'est pour ça qu'il n'affiche pas. Fait qu'on va juste être sûr et certain, on va l'effacer. En le rajoutant, on est sûr que ça devrait appeler constructeur, mais moi je dis que ça ne fonctionnera pas parce que quand tu es parti ton projet, la fonction n'était pas présente. Et ça n'affiche pas. C'est normal. Ce que je vais faire, je vais l'éteindre. Et là, ce qu'on va faire, c'est bizarre. Je pensais qu'on avait déjà sauvegardé notre map.
On va quand même faire un file, save all. Oui, on a ça. Save all. Ok. Euh, ok. Là, j'ai fait ça un petit peu rapidement. Là. Je sais pas trop pourquoi il me disait que mon niveau il était pas défini. Bon. En tout cas, tout ça pour dire que là, on va quitter. Ouais, stop. Et là, on va rebuilder. Et si j'ai pas d'erreur de compilation, là, je m'attends à ce que le timer fonctionne. On va aller voir ça. En passant, je suis pas un expert de ce dossier-là. Je suis un hobbyiste, donc j'apprends et comme vous, je fais des erreurs et des fois je m'arrache les cheveux. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Souvent une connerie. Ça a l'air d'être une connerie. En effet, ça a l'air plutôt d'une connerie. Sauvegarder. Sauvegarder. Il y a un petit peu de misère à sauvegarder en ce moment parce qu'il réfléchit. Si vous avez un bon ordi, vous n'aurez pas tous ces problèmes-là. Oh, j'ai skippé le taux formatage pour l'instant. Je voulais juste qu'il build. Des fois, des fois il est vite, des fois il est moins vite. On va réessayer de builder. Ah, ça, faut que ça soit fermé aussi. Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Juste faire un... On va juste... On va juste clairer ça, juste pour mieux le voir. Non, je veux pas. Ok, on va retourner, on va essayer de le trouver. Parce que j'ai la raison que je l'ai... Excusez, pardon. La raison que je voulais l'effacer, c'était pour refaire. Moi, je savais ici. Et là, ça m'énerve un petit peu. On va aller voir ce que c'est qu'il me dit. Ah, là, c'est tout mal formaté parce que. Ah, je sais. C'est que ici, on a oublié d'écrire mon acteur numéro 3. Désolé, mon message en ce moment est mal affiché. D'habitude, vous n'aurez pas ce genre de problème-là. Mais en même temps, ça vous montre un petit peu le genre de problème qu'on peut faire face quand on est là avec un numéro. J'espère qu'il va builder. Maintenant, je m'attends à ce que ça fonctionne. Là, je suis un peu surpris, par exemple, qu'il me dit encore que c'est untitled. D'habitude, il est censé me dire de bien détecter. J'ai fait quelque chose qui a fait en sorte que s'il m'a sauvegardé ma sauvegarde. Et que tantôt, j'ai quelque chose avec ma sauvegarde qui n'a pas correctement fonctionné. Fait que ça, faut faire attention. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais probablement que j'ai fait le coup qui a affecté ma sauvegarde. On va. Mais, je comprends pas. Je sais pas si c'est à cause que je suis pas dans ma map. Ok, bon, c'est pas grave, peu importe. Pour l'instant, c'est un tutoriel. Je vais juste mettre ça même. Et là, je m'attends à ce qu'on voit le message de debug. Et là, voilà. Et là, on va prouver que le live coding fonctionne en modifiant ma fonction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire stop. Et on va faire une modification. On va y aller avec
Pour abuser, on va s'amuser à mettre ça à 0.2. Et on vient dans notre mur. CTRL ALT F11. Récompiler. Fait que quand vous voyez que quand la fonction est existante, vous pouvez profiter du live coding. Et pourquoi cancel? J'ai peut-être accroché quelque chose, je voulais pas cancel. Ok. Je sais pas trop ce qui s'est passé ici. On va fermer ça. On va juste essayer de. Ok, ça c'est un petit peu particulier. Je m'attendais pas à cette erreur-là. On va juste essayer de faire sauvegarder. Et on va réessayer le live code. J'espère qu'il va marcher parce que. Bon, c'est fatigant ça. Je vais mettre le vidéo sur pause, essayer de trouver ce qu'est le problème. Donc, je sais pas trop tout ce que j'ai fait. J'ai peut-être fait quelques petites bêtises. Juste vous dire, pour régler mon problème, je crois avoir réglé le problème, je l'ai pas 100% vérifié. Mais j'ai effacé mes 4 folders. J'ai pas réécouté la vidéo non plus, donc j'ai peut-être ouvert le mauvais projet aussi, ou j'avais peut-être quelque chose d'ouvert en double. Parce que j'ai quelque chose que j'ai fait qui me causait des problèmes. Donc, ce que j'ai fait, déliter les 4 folders, j'ai régénéré. Fait que j'ai fait ça ici, fait effacer, et j'ai refait les Generate Visual Studio Project File. Vous ne devriez pas avoir à faire ça, c'est une erreur de manipulation de ma part pendant le tutoriel. Puis j'en ai profité aussi pour aller régler la carte par défaut. Tantôt j'avais Untitled ici. Maintenant, je m'arrange pour avoir la carte par défaut. Fait que comment vous pouvez configurer ça? Vous pouvez aller dans pas Project Setting, c'est dans excusez, Editor Preference, General. Attends, je crois que je me suis trompé, je pense que c'était dans l'autre. Excusez. Okay, si je m'en vais ici, Project. Ah, bon, excusez. Ça. Ici, Project Preferences, Maps and Modes. Là, vous pouvez mettre votre carte par défaut quand vous démarrez l'éditeur ou quand vous démarrez votre game. Maintenant, ce que je voulais montrer, c'est le live coding. Fait que j'étais à combien en ce moment? Fait que pendant que j'étais en train de valider tout ça, j'ai joué un petit peu avec. Donc là, en ce moment, il est à 5. Fait que, normalement, on va juste valider que c'est environ 5 secondes. Non. Et voilà, on voit qu'il apparaît. Puis là, dans un autre 5 secondes, il devrait apparaître à nouveau. Et oui. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était le live coding. Puis en espérant que j'aille pas de problème cette fois-ci, je le descends à 1 seconde. Et je réessaie à nouveau avec mon CTRL ALT F11. Et vous devriez avoir un message comme ça. Donc, je réessaye à nouveau. Et maintenant, on peut voir qu'il print à chaque fois. Fait que ça veut dire que ce genre de changement-là va être détecté. Par contre, le genre de changement qui ne sera pas détecté, un changement au constructeur. Par exemple, disons que je voudrais avoir une sphère au lieu d'un cube. Donc, on va aller rajouter une sphère. On va aller chercher une shape. Et on va la mettre à côté. Le but, c'est juste d'avoir la shape. Mettons que je vais prendre copie. Et on va aller ici. Et on va aller chercher ça ici. Donc, le genre de changement qu'on fait ici ne sera pas détecté. Donc, on peut le tester. Là. Donc, je vais aller ici. Okay, comme vous pouvez voir, à l'intérieur du constructeur, je change mon cube pour une sphère. Si j'essaye le live coding ne vous aidera pas à ce moment-là. Mais on va quand même le démontrer. Je devrais compiler.
Ok, donc j'ai encore un cube. Là, on pourrait dire, ah, c'est peut-être parce que tu l'as pas reconstruit. Fait que, regardez, on va le remettre dans notre projet. Et ça reste un cube. Donc, par contre, si je sauvegarde et je quitte, et que je réessaye à nouveau, je m'attends, et comme vous pouvez voir, on a une sphère. Fait que, dans le fond, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous modifiez votre classe, si vous ajoutez des fonctions ou vous modifiez le constructeur, malheureusement, vous êtes pris avec un redémarrage. Par contre, je vais vous sauver un peu de trouble. J'ai appris la connaissance, il y a une fonction que tu peux utiliser avec les acteurs qui est onConstruction. Ça va vous permettre de faire des changements qui vont être visibles en partie dans l'éditeur. Par exemple, je pourrais venir si, admettons, je voulais que dans mon constructeur, définir le matériel de mon acteur ici. Si je le fais dans le constructeur, je vais avoir le même problème que d'habitude, c'est-à-dire que je vais devoir repartir mon projet. Vous pouvez toujours utiliser Begin Play, sauf que Begin Play, c'est plus en ligne avec votre jeu. Vous pourriez vouloir dire non, c'est vraiment à la construction de mon objet. Alors, il y a quelque chose qui s'offre pour vous. Je vais aller ouvrir une nouvelle window, je vais aller chercher mon vieux projet. More Retry Proj. Et vous avez une fonction qui s'appelle. J'ai pas le bon. Désolé, je vais juste aller chercher. Ça devrait être là. Vous pouvez prendre la fonction onConstruction, une fonction qui est disponible pour vos acteurs. Je vais littéralement la copier, on va la réutiliser. Donc si je m'en viens ici, je peux aller faire ça ici. Fait que qu'est-ce que je dis ici? Par exemple, je dis, premièrement, on va venir mettre mon acteur numéro 3. J'ai pas changé de nom, faites attention, c'est plus le cube mesh, c'est rendu un sphère mesh. Mais là, je vais dire, par exemple, je veux que tu changes le matériel. Fait à travers la fonction onConstruction, je veux que tu changes le matériel. Je vais juste valider qu'il ne manque pas d'importation. Pour ça, je vais falloir que je mette à jour mon point H. Il s'est passé quelque chose ici. Je sais pas trop quoi. Donc, j'ai ma fonction ici. Désolé, ça bloque, ça bug un petit peu. Donc, c'est pour ça que ça flash un petit peu. Je viens rajouter la fonction onConstruction. Que c'est pas l'endroit préféré que pour la mettre. Je pense que ça va dans les protected. Juste valider. Ça peut aller avec le tic. Ouais, je vais le mettre en dessous du tic. Et maintenant, j'utilise ma fonction onConstruction. Qu'est-ce que je fais? Je load ça ici. Et mon mesh, par exemple, moi, il s'appelle pas Cube Mesh. Il s'appelle Mesh Component. Par contre, le problème que j'ai en ce moment, c'est que la fonction onConstruction n'était pas définie. Donc, je vais quand même devoir redémarrer pour que la fonction soit détectée. Par contre, la première fois, je vais regarder ce matériel-là. Puis, l'avantage du onConstruction, c'est que les prochaines fois, je vais pouvoir changer de matériel à partir directement d'ici. Donc, je vais sauvegarder ici. Et je vais sauvegarder, s'il vous plaît. Et je vais fermer ça. Encore, malheureusement. Je redémarre. Donc,
inquiétez-vous pas, il y a des trucs pour avoir besoin de moins de redémarrage, comme par exemple l'utilisation de OnConstruction. Vous pouvez aussi utiliser le Big and Play, mais c'est quand même bon de savoir parce que de mon bord, je travaille surtout avec un petit projet, mais si vous travaillez avec un gros projet, être pris avec beaucoup de redémarrage, ça pourrait vous embêter. Surtout si vous avez un ordinateur ou que c'est long à démarrer Unreal. Bon. Et là, on peut voir mon matériel a changé. Sauf que moi, ce que je veux, c'est de démontrer qu'il y a des trucs pour pas avoir à redémarrer l'éditeur. On va regarder les choix qui s'offrent à nous. On va aller checker un autre matériel. On va aller chercher, par exemple, pourquoi pas lui. On va prendre, on va en prendre je sais pas pourquoi je prends tout. Je peux prendre n'importe quel, à vrai dire. On va prendre disque matériel. Et on va aller copier ça. On va le mettre ici. Et on va le prendre et le mettre dans notre code ici. Et on va y aller avec un CTRL-ALT-F11. Ça va pas m'empêcher un redémarrage. Par contre, je vais quand même devoir remettre l'acteur dans l'éditeur. Si je voulais pas remettre l'acteur dans l'éditeur, je pourrais toujours le mettre dans Big and Play, mais je le verrais pas dans l'éditeur avant de partir le jeu. Donc, personnellement, j'aime tout le temps plus avoir dans le constructeur pour pouvoir voir au niveau de l'éditeur. Donc vous pouvez voir le matériel n'a pas changé. Par contre, si je l'efface, je le remets à nouveau, vous pouvez voir que le OnConstruction a été pris en considération. Fait que c'est quoi la morale de l'histoire? Ce qui est intéressant en utilisant le constructeur, c'est qu'on peut voir, nos différentes formes ou matériels dans l'éditeur sur ce qu'on installe ici. Par contre, ça peut être fatigant parce que ça va impliquer beaucoup de redémarrage de votre projet. Donc, pensez-y bien quand vous utilisez, quand vous faites quelque chose. Est-ce que vous pouvez le mettre dans Big and Play ou non? C'est à vous de voir. Parce que l'avantage de le mettre dans Big and Play, ben, ça vous permet de ne pas avoir à redémarrer le projet à chaque fois. Quelques petits mots de la fin. Je vais juste vous dire ici. Souvent, quand vous allez regarder les exemples, là, si vous travaillez avec des... Peut-être, excusez-moi, je ne sais pas le nom de projet. Si vous travaillez souvent avec des exemples en utilisant les chats, les copilots, puis les chats OpenGPT de ce monde, ou Bing Copilot, ou quoi que ce soit, ils vont souvent vous parler d'utiliser un public.h puis un private.cpp. Moi, au départ, je pensais qu'on devait absolument mettre nos .h dans le public et nos CPP dans le private. Mais là, ce qui est fatigant, avec ça, c'est que si tu te ramasses avec genre 200 fichiers CPP, mais tu es tout le temps là à naviguer en haut puis en bas à essayer de retrouver tes .h. C'est plus agréable de les avoir côte à côte pour pouvoir trouver les modifications directes. Mais après avoir discuté un petit peu avec nos amis les LLM, j'ai remarqué que l'avantage, ce qui explique dans le fond, c'est et c'est bon d'avoir un public, admettons d'avoir une interface publique que tu modifies rarement pour avoir peu de bris. Mais tu n'es pas obligé d'avoir aucun point H dans ton private. Ce que tu pourrais faire, par exemple, je pourrais faire comme ça. Et je pourrais avoir mon point H comme ça. Et avoir, je pourrais mettre mon acteur 3 API. Comme ça, mon API est public. Là, je pourrais exposer seulement les fonctions, certaines fonctions que je veux qui soient disponibles à plusieurs personnes, que je ne veux pas briser l'interface facilement. Mais je pourrais toujours avoir mon point H disponible à proximité de mon point CPP. Et je vous conseille
En tout cas, personnellement, moi, j'ai un projet que j'ai pas encore réorganisé mes headers, mais je vais m'arranger pour que ce soit côte à côte parce que ça commence vraiment à m'irriter. Donc, il y a eu quelques petites embûches dans le tutoriel. J'espère quand même que ça a pu vous aider. Donc, comme tu rappelles, vous avez une vidéo en anglais que vous pouvez regarder. Il y a des informations qui peuvent être additionnelles ou mieux expliquées. Je vais possiblement faire une version courte du vidéo pour certains points précis. Puis, sur ce,